Bienvenue à votre émission Parlons Actualité avec Kidira TV. Aujourd'hui, nous recevons M. Ali Bathily, originaire de Tiabou, dans le département de Bakel, précisément dans la région de Tamba. M. Bathily, merci de nous accueillir dans vos locaux et la parole est à vous. Merci beaucoup, M. Kanté, de me faire l'honneur de m'inviter sur votre... je voudrais d'abord vous remercier de me donner l'opportunité de m'exprimer devant les Sénégalais. Effectivement, dans votre présentation, vous avez mis le doigt là où il fallait. Je suis cadre de la République des valeurs du président Thierno Alassane Sall. Je vis ici, en France, depuis une vingtaine d'années, mais je suis sénégalais, originaire effectivement du département de Bakel, originaire du village de Tiabou, d'où viennent mes parents, ce village que j'aime tant, donc originaire de la région naturelle de Tambacounda. Voilà les quelques mots que je voulais d'abord échanger avec nos compatriotes et vous remercier encore une fois. Et on va rentrer dans le vif du sujet, me semble-t-il. L'objet de notre émission, comme le titre le dit, Parlons d'actualité, c'est de discuter autour des questions centrales. C'est de discuter autour des questions centrales sur notre cher pays, le Sénégal. Donc nous allons commencer à vous donner la parole et à écouter votre avis sur les récemment, à écouter votre avis sur les élections législatives qui se sont déroulées tout récemment au Sénégal. M. Bathily étant cadre à la République des valeurs, quel est votre avis et qu'est-ce que vous pensez de ces élections législatives qui se sont produites actuellement au Sénégal? Alors, sur ces élections législatives, quand on fait une analyse globale des résultats, qu'est-ce que les Sénégalais ont envoyé comme message? Je crois que depuis, dans l'histoire politique du Sénégal, il n'y a jamais eu un score aussi serré, notamment pour le parti au pouvoir. Quand vous regardez, pratiquement, l'opposition est à égalité avec le parti au pouvoir. Je dirais même l'opposition dépasse légèrement le parti au pouvoir. Mais nous, à la République des valeurs, en tout cas, on s'est tout de suite prononcé pour être non inscrit. Le député Thierno Alassane Sall, on y viendra, je pense, dans l'interview, a décidé de s'inscrire dans les non inscrits. Ce qui est le cas aussi du député Pape Djibril Fall. Bon, on a vu que le député Pape Diop a rejoint le camp présidentiel, ce qui fait que le camp présidentiel est majoritaire, mais légèrement majoritaire. Donc les Sénégalais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, on a proposé une coalition, vous le savez, qui était composée d'hommes et de femmes de valeur, d'hommes et de femmes compétents, d'hommes et de femmes qui sont toujours en capacité de sortir notre pays du gouffre dans lequel il se trouve aujourd'hui. Je veux parler de notre tête de liste, Thierno Alassane Sall, du jeune Thierno Bokoum, de Marème Soda Ndiaye, l'honorable député. Je veux parler de Cheikh Omar Sy, de Théodore Monteil et tant d'autres. Et donc cette coalition, tous les Sénégalais l'avaient plébiscité, en tout cas sur le papier. Mais quand il a fallu mettre le bulletin, ils ont choisi de transformer cette élection-là en un référendum pour ou contre le troisième mandat. Et le peuple a toujours raison, comme on dit. Mais moi, je continue à croire que l'enjeu n'était pas là. L'enjeu était de choisir qui on allait amener à l'Assemblée nationale pour pouvoir tenir des positions républicaines et pour pouvoir redresser dans les 16, 17, 18 mois qui restent au président Macky Sall pour qu'il nous redonne notre souveraineté, si je peux parler comme ça, quel député allait être en face d'eux. Les Sénégalais ont choisi, on le respecte. Je pense qu'on rentrera dans les détails. En tout cas, dans la lecture des résultats de ces élections, les Sénégalais, me semble-t-il, en tout cas à mon sens, n'ont pas voté par conviction. Ils ont voté par défaut. Et dans ce cas, nous allons tout récemment, on a vu le président de la République, son excellent M. Macky Sall, qui avait proposé aux députés, mais aussi aux ministres, d'examiner une nouvelle loi qui consiste à faire le retour de Karim Wade et de Khalifa Sall, autrement de l'amnistie. Et vous, étant responsable politique, quel est votre avis sur cette nouvelle loi? Alors, moi je pense que sur cette loi, l'amnistie, il faut que les Sénégalais sachent ce que c'est. Avant même que cette loi ne soit proposée, si vous vous rappelez, je vous renvoie à une interview de Thierno Alassane Sall. Je crois que c'était au mois de Ramadan, sur un plateau de Sen TV, si je ne me trompe, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que nous sommes, nous, en tout cas la République des valeurs, totalement contre une amnistie. Une amnistie, c'est une loi qu'on va voter pour pouvoir accorder à certaines personnes et à une période bien déterminée certains faits qui se sont déroulés pour leur accorder une amnistie, en quelque sorte un pardon. Le président Macky Sall, comme le dit
les observateurs de notre pays, est un tacticien politique. Moi, je ne le considère pas comme ça. Bon, mais c'est mon avis personnel, on pourra en parler peut-être. Ils disent que c'est un tacticien politique. Donc nous, on avait compris qu'il préparait cette loi d'amnistie. Mais pourquoi ce moment-là, à cet instant T, quand il va proposer l'amnistie, mais évidemment que tous les crimes économiques qui se sont passés dans une période déterminée, il va les engouffrer dans cette loi d'amnistie-là. Une amnistie ne peut pas être décidée simplement pour 2 ou 3 personnes. Je veux dire, il faut le dire, il faut mettre des mots sur ce qu'on veut dire pour que les gens puissent comprendre. Quand il a parlé d'amnistie, l'ensemble des observateurs, l'ensemble de nos compatriotes nous parlent d'amnistier, si je puis m'exprimer ainsi, Karim Wade et Khalifa Sall. Karim Wade et Khalifa Sall. Or que l'amnistie est plus profond que ça. Je ne suis pas spécialiste en droit constitutionnel, je ne suis pas juriste, mais tout le monde, personne n'est dupe, tout le monde sait que c'est une tactique politique. Et nous, à la République des valeurs, notre ligne est que nous ne sommes pas d'accord pour une amnistie. Parce que ce qui s'est passé dans ce pays depuis pratiquement 20 ans, il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse faire le bilan, qu'on puisse voir qui a causé un tort à notre pays et qu'il puisse être jugé à la hauteur du tort qu'il a posé à notre pays. Mais on ne peut pas se permettre d'accepter cette amnistie-là et de pouvoir, dedans, en faire un fourre-tout et mettre tout ce qu'il y a comme crime économique, tout ce qu'il y a comme tort qu'on a causé à la République, le mettre dans cette loi d'amnistie-là pour pouvoir effacer tout de suite, circuler, il n'y a rien à voir. Nous sommes contre, nous sommes totalement contre, et on aura l'occasion d'en revenir, on le dira, on s'exprimera dans la presse, on s'exprimera face aux Sénégalais, on continuera à leur expliquer pourquoi nous sommes contre cette loi d'amnistie-là. Ce qu'il faut faire, le président de la République, s'il veut, clairement, il n'a qu'à le dire, s'il veut que M. Karim Wade puisse bénéficier de son droit de vote, de son droit d'électeur et de ses droits civils, ben, la Cour de la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO a demandé à revoir ce procès-là. Lui, il demande à être rejugé. Pourquoi on ne passe pas par là? S'il doit retrouver ses droits, il les retrouvera. Si M. Karim Wade, M. Khalifa Sall est dans le même cas, s'il doit retrouver ses droits, ben, il les retrouvera. Voilà, nous, notre position là-dessus. Mais tout ce qui est amnistie et qui tourne autour de ça, la République des valeurs est totalement contre. Et tout récemment, on a vu, il y a les représentants du peuple sénégalais se sont réunis à la place Séwoto à Dakar. Et on a vu le désordre qui s'est passé au sein de l'hémicycle. Qu'en pensez-vous de ce désordre, vous étant opposant au président de la République? Moi, j'ai été meurtri par les images que j'ai vues. Vous me direz, je rapporte encore tout à notre leader, le président Thierno Alassane Sall. Ben oui, bien évidemment, parce que c'est lui notre porte-étendard aujourd'hui. C'est lui le député, en tout cas, de Art Sénégal. Donc, il a exprimé une position qui nous engage. Et moi, je suis totalement d'accord. Il l'a dit le jour même devant la presse, vous l'avez entendu. Je reviens là-dessus. Moi, je le dis très clairement. Nous ne sommes pas dans la politique politicienne. Et ça me permet d'abord, avant de rentrer dans le fond de la question, pour éclaircir une chose une bonne fois pour toutes. Je le dis à nos compatriotes, je le dis à l'ensemble de l'opposition sénégalaise. La République des valeurs n'est pas contre l'opposition. La République des valeurs est contre une seule personne ou un seul régime, c'est le régime du président Macky Sall. Mais quand on dit ça, on est également contre à toute personne qui est là pour bafouer les fondements de la République. Nous sommes profondément républicains. Ce n'est pas pour rien que nous nous appelons la République des valeurs. Parce que nous croyons aux lois de la République. Soit, il peut y avoir un sentiment de manque, je le conçois, je l'entends et je le partage avec tous ceux qui expriment cette idée-là. Donc quand on s'exprime en ce sens-là, on ne peut pas nous dire éternellement, vous vous exprimez contre l'opposition. Nous, on est sur des principes. Et cette théorie-là, il y a quelques soi-disant, je dirais, si je me permets, journalistes ou quelques soi-disant observateurs qui, comme ça, je crois, dans leur imagination profonde, ont sorti l'expression d'opposants dans l'opposition. Ça n'existe pas. On peut être acteur politique et ne pas être d'accord avec l'opposition. On peut être acteur politique et ne pas être d'accord avec la majorité qui gouverne. Parce qu'on est sur des principes. Si la majorité qui gouverne, sort de la voie qu'elle doit tracer, mais nous serons les premiers à prendre une position et à la critiquer. Et on le fait souvent, on l'a assez fait. Si l'opposition est dans une voie qui n'est pas celle qu'elle doit prendre par rapport
à l'exemple que nous devons donner, nous, en tant qu'opposition, qui aspirons à arriver aux responsabilités. On ne peut pas reprocher à Macky Sall de faire des choses qui ne vont pas dans le sens de l'éthique, dans le sens de la démocratie, dans le sens de la justice. Et nous-mêmes, opposants, on se permet de faire la même chose. Ça ne marchera pas. Et personne ne nous empêchera de le dénoncer. Et donc, si on n'est plus en capacité de s'indigner, on arrête de faire de la politique tout de suite. On arrête l'engagement, on va faire autre chose. On va aller sous l'arbre à palabre, on va commencer à boire du thé et à discuter avec tout le monde. Quand on fait de la politique, c'est qu'on a des idées à faire valoir. Donc, nous, il faut que les gens le comprennent. Je l'entends, la position qu'on tient est difficile. On pouvait crier avec les écuries d'Augias, comme je dis. On pouvait choisir la voie la plus facile, se dire qu'il y a une grosse coalition et on va se fondre dedans, mais on est à la remorque de personne. Ce que je dis, je l'assume. On ne veut pas faire de la politique simplement pour arriver aux responsabilités. On fait de la politique d'abord pour éveiller les consciences dans un premier temps et pour impacter sur le quotidien de nos compatriotes, de nos concitoyens. Et ça, pour avoir les épaules de le faire, il faut avoir le courage de ses idées. Tout ce qu'on reproche à la République des valeurs, c'est d'avoir le courage de ses idées. Encore une fois, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale du Sénégal, le jour de la rentrée parlementaire, est une honte pour notre pays. D'un côté comme de l'autre. C'est une honte pour notre pays, pour l'opposition. Parce que on n'a pas le droit d'utiliser la force. On n'a pas le droit d'arracher des micros. Je le dis, Thierno Alassane Sall l'a dit, qui a porté un enfant pendant 9 mois, qui cherche à accoucher, qui arrive dans un hôpital, qu'on lui dise qu'il n'y a pas d'anesthésiste réanimateur. À un moment donné, il faut arrêter de tromper les Sénégalais. C'est bien beau de dire qu'on a fait des infrastructures, qu'on a un plan de PSE qui va aller jusqu'en 2035, qui coûte des multitudes de milliards. Mais à un moment donné, il faut parler vrai aux Sénégalais. Nous, on parle vrai. C'est pour ça que la République des valeurs, les Sénégalais nous comprennent. Mais il y a beaucoup qui sont dans l'émotion qui ne nous comprennent pas. Parce que, heureusement ou malheureusement, ou à tort ou à raison, dans notre culture, on est obligé de faire du masla ou d'embellir ce qu'on dit ou de remplir. Mais nous, on dit les choses telles qu'on les voit et telles qu'on les sent. Aujourd'hui, le Sénégal, en tout cas la région dans laquelle où je suis, souffre d'inéquité territoriale. Et donc ça, que ce soit dans la région de Tamba ou ailleurs, on le voit. Les investissements faits par le président Macky Sall depuis son arrivée au Sénégal sont concentrés dans certains départements et certaines régions. Attention, je ne suis pas en train de dire que il faut faire tel pour tel et tel pas pour d'autres. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on est à la magistrature suprême, gardien des institutions, il faut veiller à ce que chaque Sénégalais, partout où il se trouve, qu'il puisse être servi de la même manière qu'un autre Sénégalais qui se trouve ailleurs. Je peux comprendre que Dakar a pratiquement 4 millions d'habitants par rapport aux autres régions, que Thiès a beaucoup d'habitants par rapport aux autres régions. Mais qu'est-ce qui a amené cela? Le pays souffre de macrocéphalie parce qu'on n'a pas pu délocaliser les industries, et encore que s'il y a des industries dans les autres pays, pour retenir les populations là où elles sont. Tout est concentré dans l'ouest du Sénégal. Et donc forcément, les populations qui ne bénéficient de rien dans l'intérieur vont tous rejoindre Dakar. Aujourd'hui, Dakar n'est pas respirable. En termes d'écologie, en termes d'environnement, l'urgence environnementale climatique, Dakar n'est plus vivable. Ce n'est plus viable. À un moment donné, notre occupation de l'espace public, il faut qu'on essaie de le voir. Et nous, on a un programme qui a 5 axes prioritaires. Et dans les axes prioritaires, il y a un axe qui parle spécifiquement de l'équité territoriale. C'est le numéro 4 si je me trompe. Je vous renvoie à notre site internet www.republiquedesvaleurs.com. Voilà ce que je peux dire sur notre région naturelle de Tambacounda. Il est temps que les autorités, depuis les indépendances, depuis 1960, le département de Bakel, duquel où je suis originaire, Tuabou plus précisément, souffre de tout. Le département de Bakel n'a pas un hôpital à la hauteur de cet hôpital-là, n'a pas de lycée à la hauteur de ce lycée. Il y a l'université de la région ouest de Tambacounda qui est toujours en chantier, qui n'est pas sorti de terre. Voilà, beaucoup de mots que je peux citer. Ce n'est pas pour attaquer le président de la République, mais c'est aussi pour faire notre rôle d'opposant et d'alerte et de sentinelle. Voilà ce dont souffrent les populations. Mais lors de Sabadola, ça se trouve dans quelle région? Mais c'est chez nous. Mais c'est la région la plus pauvre au Sénégal. On marche sur la tête. C'est paradoxal. C'est fou. Donc, à un moment donné, il faut corriger les inéquités territoriales.
Voilà la question. Et nous, la République des valeurs, dans notre programme, il existe. Si les Sénégalais nous font confiance, on va y travailler dans les 15 mois qui viennent. Vous nous verrez partout. On viendra dans les coins les plus reculés du Sénégal. Vous verrez le président Thierno Alassane Sall qui viendra s'enquérir et discuter avec les populations. Une fois arrivé à la magistrature suprême, nous pourrons régler les problèmes des Sénégalais. Je vous assure, faites-nous confiance. Oui, M. Batili, on vous a bien entendu, mais vous n'avez jamais prononcé sur la question de l'agriculture et de l'élevage. Tout le temps, vous parlez des questions qui sont liées à la fois à la santé, mais aussi à des questions politiques. Et nous voulons entendre quelle place occupe l'agriculture dans le programme de Thierno Alassane Sall, le président Thierno Alassane Sall. Et tout à l'heure, vous parlez du blé. Le blé qui n'est pas du tout cultivé en Afrique, ou même si il est cultivé en Afrique, mais c'est rarement, vu que les Africains ne mangent pas du blé, pour la majeure partie. Surtout ceux qui viennent des villages reculés. Et vous, étant acteur politique, quel est votre avis ou bien quelle place l'agriculture occupe dans votre programme? Étant donné que le Sénégal, c'est un pays qui vit de presque qui dépend de l'agriculture. Merci pour cette question. Parce qu'elle est hautement importante. Pourquoi elle est hautement importante? Parce que je vous le dis, je le répète encore une fois. Moi, je suis originaire de Tuabou. Tuabou qui est dans le département de Bakel, qui est dans la région de Tambacounda. Et dans nos villages, pratiquement, Tuabou, tous ces départements-là, l'agriculture représente quelque chose. Non seulement c'est le moyen pour vivre depuis plusieurs centaines de décennies, mais aussi c'est une activité sociale qui réunit l'ensemble des populations. Aujourd'hui, la politique agricole du Sénégal, je ne la connais pas. Elle n'est pas lisible, la politique agricole du Sénégal. J'entends des slogans, j'entends des mots, j'entends des acronymes, domaine agricole commun, DAC, agroalimentaire, j'entends tout ça. Mais derrière ces slogans-là, qu'est-ce qu'il y a? Mais peanuts, il n'y a rien là-dessus. Et nous, pour nous, l'agriculture, c'est un effet d'entraînement. Il n'y a pas que cette agriculture-là où on va au champ cultiver, après on mange. Il faut créer de l'industrialisation. Il faut qu'on puisse avoir une autosuffisance alimentaire. Il faut qu'on puisse produire sur place, transformer sur place et le manger sur place. Vous vous rendez compte? Le Sénégal exporte du riz depuis que le blé pour qu'il vienne en Afrique. Ça, j'y viendrai aussi, on peut y venir. Un continent qui a 60% des terres arables, qui a une jeunesse dont la moyenne d'âge des Sénégalais est de 19 ans, et que plus de 75% de la population a entre 9 et 35 ans, et qu'on n'aille qu'à manger du blé, ça laisse à désirer. Mais on sort du sujet. Pour revenir sur le gouvernement, en tout cas moi, nous, à la République des valeurs, nous n'attendons rien de ce gouvernement-là, parce que nous savons pertinemment que ce gouvernement-là ne peut pas sortir le Sénégal du gouffre dans lequel il se situe aujourd'hui. Mais si on ne l'a pas fait il y a 10 ans, depuis 2012, il est président de la République, Macky Sall. Monsieur Amadou Ba, qui est revenu en tant que Premier ministre depuis 2012, il fait partie des cadres de ce régime. Si le Sénégal n'a pas été redressé, ce n'est pas en 15 mois qu'on va redresser le Sénégal. Donc soyons sérieux. À un moment donné, il faut tenir un discours sérieux et responsable aux Sénégalais. Donc nous attendons tranquillement et nous continuons à faire notre devoir d'opposant. Le président Thierno Alassane Sall est une voix qui est non inscrite, mais ça va être une voix forte au Parlement sénégalais. Il y a des débats qui vont arriver, il y a des ministres qui viendront devant le Parlement, il y aura des questions à poser. C'est un technicien, vous le connaissez, c'est un technocrate, c'est un bosseur, c'est un travailleur, il connaît très bien ces dossiers. Donc les ministres qui arrivent au Parlement, ils ont intérêt à se préparer parce qu'il y aura des questions pointilleuses qui vont être posées et nous aurons besoin de réponses pointilleuses. Voilà ce que je peux dire sur ce nouveau gouvernement-là. Oui, M. Batili, et vous savez, nous sommes au mois d'août. Et quand on parle du mois d'octobre, autant pour moi, nous sommes au mois d'octobre. Et dès qu'on parle du mois d'octobre, on pense au cancer. Cette maladie qui tue beaucoup de personnes, surtout beaucoup de femmes, en Afrique, mais précisément au Sénégal. Vous êtes originaire du Sénégal oriental et nous savons, dans la région de Tamba, y compris celle de Kédougou, on n'y a que 2 hôpitaux. Un qui se trouve à Tamba et un qui se trouve à Kédougou. Et vous, étant fils du terroir, et quelle est la politique quelle est votre feuille de route, le parti République des valeurs, et que vous allez proposer aux Sénégalais? Quels sont les engagements que Thierno Alassane Sall a pris à l'endroit de la santé, mais aussi à l'endroit des femmes qui se trouvent hors de Dakar et de Thiès, qui se trouvent hors des grandes cités du Sénégal? Quel est votre avis et qu'est-ce que vous allez proposer aux Sénégalais
pour limiter ou bien pour lutter contre la maladie du cancer au Sénégal, mais notamment dans le Sénégal oriental? Merci, Edgolo. Quand je parle de cette question, il y a de l'émotion qui me prend. Je n'ai pas souvent l'habitude de parler de moi et je ne vais pas le faire, c'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Mais c'est une question qui me touche particulièrement, la question du cancer du sein, mais plus largement la question du cancer. Parce que, hélas, malheureusement, dans toutes les familles, il y a des difficultés avec certaines maladies. Bon, moi, traditionnellement, le mois d'octobre, je respecte ce mois-là pour, en tout cas, inciter dans la limite du possible de ce que je peux faire, tout mon entourage, toute femme que je connais, à aller se dépister, puisque cette maladie, plus tôt elle est connue, plus tôt elle est prise en charge, plus ça te laisse la chance de vivre. Et donc, d'abord, avant tout, j'incite, je le dis, c'est ce que je dis là, c'est solennel, j'incite l'ensemble des femmes qui ont l'âge, la possibilité et les moyens de se dépister, de le faire sans hésiter. De le faire de ce pas, si vous m'entendez. C'est pas simple. Je sais qu'il y en a qui ont peur de ce qu'ils vont entendre du résultat, et de ce qu'elles vont entendre du résultat. Il y en a qui ont peur de ce qu'elles entendent souvent. Mais il faut le faire. Alors ça, c'est le message que je lance à l'ensemble de nos sœurs, nos femmes sénégalaises et les femmes partout dans le monde. Alors ensuite, sur la question de la santé, parce que la question que tu me poses, c'est plutôt en lien avec la santé. Mais plus globalement, au Sénégal aujourd'hui, notre pays souffre d'inéquité territoriale. Et particulièrement, notre région naturelle de Tambacounda est plutôt les questions d'inéquité territoriale. On peut en parler. Macky Sall, depuis qu'il est président de la République, et de son programme Sénégal émergent, il est en train de mettre en place beaucoup d'infrastructures. Mais toutes ces infrastructures-là sont concentrées dans certaines villes. Et c'est dangereux d'une part, parce que simplement, il y en a qui se sentiront exclus de la nation et de la République, et ils ne sont pas des Sénégalais de seconde zone. Ils ne sont pas des Sénégalais moins importants que d'autres Sénégalais. La région de Tambacounda, en superficie, est beaucoup plus grande que beaucoup de régions du Sénégal. Mais il a inauguré l'hôpital de Kédougou dans ses tournées politiques qu'il a fait il y a 1 an à la sortie du Covid. Est-ce que l'hôpital est fonctionnel aujourd'hui? Je laisse les Kédougois et les Tambacoundois en juger. L'hôpital n'est pas fonctionnel. C'est bien beau de faire des meetings, de faire des inaugurations, d'inaugurer des murs et du matériel. Mais j'avais écrit il y a un peu plus d'1 an un article sur le centre de santé de Kédougou qui n'avait plus d'anesthésiste réanimateur. Les femmes, quand elles devaient accoucher, pour bénéficier d'anesthésie, ce n'était pas possible. Donc, il n'y avait plus d'accouchement dans l'ensemble de la région de Kédougou. Et elles étaient obligées de se déplacer à Tamba. À combien de kilomètres? Et à Tamba, 1 fois sur 2, les machines ne fonctionnaient. Elles étaient obligées de continuer à 500 km à Kaolack. Si elles ont de la chance, elles s'arrêtent à Kaolack, sinon vous continuez à Dakar. Vous imaginez pour une femme qui a accouché pendant 9 mois et qui cherche à... On n'a pas le droit de se mettre debout sur l'une sur laquelle on doit voter. Mais on n'a pas aussi le droit, en tant que détenteur de la force publique, de faire rentrer la gendarmerie nationale ou l'armée dans l'Assemblée nationale. Ça devait être le dernier recours. Bon, me semble-t-il, moi je n'y étais pas, mais les parlementaires qui y étaient, me semble-t-il, ont dit que la présidente de la séance ce jour-là, Mme Sow Diawara, n'avait pas d'autre choix que de faire rentrer l'armée pour que le vote puisse se dérouler. Ça s'est fait, c'est comme ça, les images ont fait le tour du monde, le Sénégal a été ridicule, le Sénégal a été risible, à cause des personnes qui devaient être des exemples pour la jeunesse, qui devaient être des exemples pour le Sénégal. Voilà, voilà la position que nous avons là-dessus. Nous l'assumons totalement. D'un côté comme de l'autre, ce n'est pas cette image qu'il faut montrer du Sénégal. Il faut qu'on revienne à nos fondamentaux. Il faut qu'on replace le Sénégal dans la position de vitrine démocratique qu'elle était au Sénégal et en Afrique. Donc, je ne suis pas d'accord. La position qui a été tenue à l'Assemblée nationale est ridicule et risible. Et ça a été la risée du monde. Oui, on a écouté attentivement et votre avis par rapport au désordre qui s'est passé à la place Céoto. Maintenant, on a vu que tout récemment, le président Macky Sall avait fait un remaniement ministériel.
Et beaucoup pensaient qu'il y aurait le retour du président Thierno Alassane Sall. Malheureusement, qu'on ne l'a pas vu. D'autres pensent qu'il a été évincé. Voilà, d'autres pensent qu'il a été évincé parce que voilà, le président Sall ne voulait plus de lui. D'autres pensent qu'il y a eu en tout cas des polémiques par rapport à ce sujet. Et vous étant responsable au niveau du parti, la République des valeurs, mais aussi étant sénégalais, originaire du Sénégal, quel est votre avis par rapport suite à cette nouvelle, à ce nouveau bureau du remaniement ministériel? D'autres pensent que c'est le retour de PDS, autrement de la formation libérale qui est de retour, avec le retour de certains anciens ministres du parti PDS, autant du président Abdoulaye Wade. On peut citer l'exemple du le ministre de la Culture et du patrimoine, Alioune Sow, qui est de retour, et tant d'autres. Donc, quel est votre avis et qu'en pensez-vous de ce nouveau gouvernement? Est-ce que ce gouvernement pourra-t-il conduire le Sénégal aux élections présidentielles ou bien ce nouveau gouvernement optera pour un troisième mandat pour garder le président Macky Sall à la place des États à Dakar? Alors, dans votre question, il y a beaucoup de questions. Mais on va y répondre. On va les prendre une par une. Alors, d'abord sur le président Thierno Alassane Sall. Je n'ai pas envie d'y revenir, mais je suis obligé. Parce que quand on parle à nos compatriotes, peut-être que certains ne l'ont jamais entendu, mais je vais le répéter encore une fois. Le président Thierno Alassane Sall a démissionné du gouvernement de Macky Sall en 2017. Il a démissionné. Il n'a jamais été mis à la porte. Il a démissionné. Il a démissionné. Vous savez pourquoi il a démissionné. En tout cas, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est ce fameux contrat que Total, le président de la République voulait l'obliger à le signer. Ce qui allait léser plusieurs générations sénégalaises. Aujourd'hui, demain et après-demain. Donc Thierno Alassane Sall, étant un homme de parole et un homme de valeur, a décidé de ne pas être celui qui portera la signature de cet acte-là. Voilà l'acte qu'il a posé. Et celui-là, c'est un acte parmi tant d'autres. Hein. Il y a beaucoup qui nous parlent de patriotisme, de je ne sais quoi d'autre. Mais je crois que dans ce pays, il n'y a aucun, je le dis bien et je l'assume, je mets au défi qui que ce soit, aucun acteur politique, aujourd'hui en tout cas, qui a été davantage patriote que Thierno Alassane Sall. Aucun. Parce qu'il pouvait faire comme tout le monde. Hein. On sait ce qu'est le cancer de nos sociétés en Afrique. C'est le... Comment dirais-je passez-moi l'expression. Le cancer, c'est la corruption. C'est la corruption. C'est le cancer de notre société. Et Thierno Alassane Sall, s'il avait accepté de signer ce contrat-là, je pense qu'il ferait comme tout le monde, hein, qu'il y a 200 milliards de dollars dans d'autres pays où personne ne saura où se situe le compte. Mais il a choisi le Sénégal. Il n'a pas choisi cette voie-là. Donc du coup, quand il choisit ça et qu'il décide de démissionner, ben, ma foi, ceux qui veulent transformer cette démission-là en limogeage, ben, c'est de leur responsabilité. Leurs propos les engagent. Ça, c'était pour éclaircir la démission du président Thierno Alassane Sall. Ensuite, la deuxième question, c'était quoi? C'était le remaniement ministériel, ce qui n'est plus d'actualité. Alors, sur le remaniement ministériel, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. La République des valeurs n'a pas de position sur le remaniement ministériel. Peut-être je fais un sourire narquois, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que nous n'attendons rien de ce gouvernement-là. Ce gouvernement n'est pas en capacité de remettre le Sénégal dans les rails. Ils viennent de proposer le projet de budget, la loi de finances qui va être votée à l'Assemblée nationale hier au Conseil des ministres, avant-hier, me semble-t-il, au Conseil des ministres. Ils parlent de budget de 6 000 milliards. Les Sénégalais ne sont pas dupes. 2024, c'est les élections présidentielles. Donc, il reste 2023. Le président de la République nous parle d'un budget social. Ça, c'est pour acheter les consciences. Je l'assume, ce que je dis, je l'assume. Les Sénégalais, il y a l'inflation dans le monde. Tous les gouvernements du monde essaient de baisser la souffrance de leurs compatriotes. Il y a une guerre, il y a de la géopolitique, une guerre entre la Russie et l'Ukraine qui asphyxie les importations du blé en Afrique. Le président de la République regarde ailleurs, même si je salue les effets de manche qu'il a fait. Qui dira Diaspora Télévision est un média de la diaspora sénégalaise basé en France. À travers ce média, nous invitons la diaspora sénégalaise en général et de Kidira en particulier à nous suivre sur notre page Facebook et notre page YouTube. Information, divertissement, sport, culture, religion et diaspora. Vous êtes un politicien
un artiste? Vous avez un mariage? Une cérémonie? Une fête? Un clip ou un court-métrage? Un publi-reportage à filmer? Nous mettons à votre disposition des caméramans et des monteurs vidéo professionnels. Contactez-nous au plus 337 53 24 87 87, au plus 337 58 58 23 71.